Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul maquillage, mais pas que. J'ai autre chose à vous montrer qui n'est pas du maquillage mais que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Alors j'ai acheté quelques produits dernièrement, c'est pas des produits de solde, j'ai pas du tout fait des soldes pour le moment. On verra début février s'il y a toujours des offres et des choses intéressantes, mais pour le moment il n'y a rien qui m'a transcendé, rien qui m'a donné envie de dépenser mon argent, et on va dire que j'ai pas fouillé plus que ça puisque j'ai des wishlists qui sont déjà prêtes et je vais regarder dans celle-ci s'il n'y a rien en fait qui m'intéresse. Du coup je ne commande pas, donc je vais pas fouiller dans les soldes pour dénicher les promos. Il y a des produits que vous aurez déjà vu dans certaines vidéos, mais je vais vous les montrer quand même ici en haut. Ça permettra de faire un petit récap rapide, et d'autres que vous aurez jamais vu. Je vais commencer par un site qui a fermé très récemment. Il s'agit de Autrera Beauty. J'ai réussi à passer 2 commandes sur le site avant qu'il ne ferme. Sur la première commande, je me suis prise 2 houppettes parce qu'en fait j'aime beaucoup cette houppette. Je préfère celle-ci à la Linda Albert, j'aime bien parce qu'elle est plus ferme et du coup j'ai l'impression que j'arrive mieux à mettre la poudre avec et qu'elle fusionne mieux avec ma peau. Donc j'en ai repris 2, j'en avais déjà une. Et j'ai également pris quelques pinceaux donc j'ai déjà lavé. J'ai réussi à choper le V3, le V4, le V1, il y a aussi le double embout qui est dans mon tiroir là-bas, mais je peux pas le mettre là-dedans parce que sinon ça va l'abîmer. J'ai le Y1, le Y5, le Y2 et le Y6. Voilà, ça c'est tous les pinceaux que j'ai réussi à choper. Je suis en train de les tester. Je vous en dirai ou pas des nouvelles de toute façon, et que ça n'a pas d'importance puisque le site, la marque n'existe plus. Donc ça n'a pas d'importance que ça me plaise ou non et que je vous donne mon avis. Mais bon, on verra ça si j'en reparle ou pas. J'ai une seconde commande qui est arrivée là au point relais cet après-midi que je suis pas encore récupérée. Pareil, il n'y a pas vraiment d'importance à vous montrer les produits, à absolument vous montrer les teintes, etc. parce que vous ne pourrez plus les racheter. Il s'agit de 3 produits lèvres que j'ai réussi à choper. Je ferai ces produits lèvres peut-être au cours de différents maquillages, ce genre de choses, mais pareil, c'est pas très important de vous dire ce que j'en pense parce qu'on s'en fiche puisque les produits vous ne pourrez plus les racheter. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Tarte Cosmetics. Je vous ai fait une vidéo sur ces produits, vidéo que je vous mettrai en i directement, je sais plus de quel côté c'est, donc vous verrez bien le petit i apparaître. Je me suis acheté en fait un kit comprenant la palette de teint Tarte C. C'est la Universal Creamy Blush et Bronzer Palette, et il y a 3 teintes dedans de bronzer, il y a un bronzer pardon et 2 blushs, et j'ai acheté le pinceau double embout qui finalement, alors je vous dis que je vous ferai un retour, qui finalement me plaît pas plus que ça. C'est pas un mauvais pinceau, il fonctionne, pas sur tous les fonds de teint, des fois il a tendance à déplacer la matière si j'ai tendance à trop frotter. En tapotant ça fonctionne mieux. Je pense que je vais le revendre parce qu'en fait finalement il me convient pas, je préfère appliquer les produits à l'éponge. Par contre au niveau de la palette, je vous en ai parlé, je l'ai réutilisée plusieurs fois après cette vidéo et honnêtement j'adore les textures, j'adore, ça se fond super bien au teint. Les couleurs des blushs et du bronzer sont parfaites pour ma carnation. Honnêtement j'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir tout réuni dans cette palette. En plus elle est toute mignonne, elle a un miroir donc à emporter partout, franchement c'est très pratique. Celle-ci si vous l'achetez seule sur le site Tarte elle coûte 35 €. Donc le pinceau lui coûte 35 seul, et si vous achetez les deux il y en a pour 49 €. J'ai également pris cette miniature du sérum de teint Hydroflex donc de Tarte C. C'est en teinte light neutral 20N. Je vous en ai parlé dans cette vidéo, je vous laisserai aller la voir, mais mon avis n'a pas changé pour le moment puisque je ne l'ai pas réutilisé parce que en fait je l'ai tellement pas aimé que j'ai pas envie de le reporter. Donc voilà, pour le moment je reste toujours sur cet avis négatif. Donc j'ai passé une commande sur le site By Terry pour un seul produit. Il s'agit du kit Jewel Fantasy Ombre Black Star Trio 7. Dans ce pack vous aviez 3 couleurs, vous aviez Bronze Moon, Misty Rock et Frozen Quartz. Alors moi je l'ai pris ce kit parce que c'est une seule couleur qui m'intéressait et c'est Misty Rock parce que la Bronze Moon je l'ai déjà et Frozen Quartz c'est pas le genre de teinte que j'apprécie. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté le kit donc pour cette teinte qui est vraiment très jolie, et ensuite j'ai revendu les 2 autres qui étaient complètement neuves sur Vinted.
Je vous remets mon Vinted juste ici, n'hésitez pas à m'y rejoindre, comme ça vous pouvez voir les ventes. Vous voyez, j'ai aussi des produits neufs que je peux vendre. Ça, ce kit là je l'avais payé 29 €, j'ai revendu les deux autres teintes 17, donc c'était quand même assez avantageux pour l'acheteuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre parce que des fois je revends des produits à des prix avantageux. Ensuite sur le site Pat McGrath au mois de novembre, non début décembre, je suis mauvaise, tout début décembre, le 3 décembre à peu près, j'ai passé une commande sur le site de Pat McGrath et j'ai acheté deux produits. Alors j'ai acheté une palette et un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, ils étaient en promo, c'est les rouges à lèvres qui étaient à 16 € il me semble. Et là il s'agit du Pat McGrath Fever Dream en mat trans. Et je voyais pas cette teinte aussi intense. Je la voyais moins rouge, on va dire, que ça. Je la voyais un petit peu plus brique. C'est pas grave, hein, je la porterai quand même. En plus c'est un mat, donc un mat de cette teinte là ça va, ça me dérange pas de le porter. Pas avec le masque bien évidemment, mais si je suis chez moi, si je me balade sans mettre le masque, ce genre de choses, ou si je vais voir des gens avec qui je ne porte pas le masque, ça peut le faire. Mais là c'est vrai que sinon c'est un petit peu dangereux en ce moment avec le masque de porter ce genre de teinte. Donc voilà, je l'ai payé 16 €, je suis très contente, c'est une couleur que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Et la palette, il s'agit de la Pat McGrath, attendez elle s'appelle comment ? Celestial Odyssey Luxe Quad Bronze Borealis. Et celle-ci je vous l'ai montré quand je l'ai reçue sur Instagram. Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous poste 2-3 trucs. Et honnêtement je l'aime beaucoup, j'adore la colorisserie, je me suis maquillée 2-3 fois avec déjà depuis que je l'ai reçue. J'aime bien les teintes qui sont dedans, honnêtement c'est basique, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Il faut pas s'attendre aux fards spéciaux Pat McGrath. Vous voyez, on a quand même des jolis métallisés. Franchement ils sont quand même très beaux, associés ensemble ça fonctionne super bien. Moi en tout cas j'aime beaucoup et c'est des c'était du super fard à super qualité. Et je l'avais payé 35 € celle-ci si je vous dis pas de bêtises, parce qu'il y avait moins 40% sur le site à ce moment là. Ensuite j'ai passé une commande sur le site Cult Beauty pour deux produits de Natasha Denona qui étaient sortis sur ce site là avant de sortir en France. Je vous en ai déjà parlé également en vidéo, donc n'hésitez pas également à aller voir cette vidéo si jamais vous voulez voir mon avis sur ces produits là. Donc il s'agit de la mini Biba que franchement j'aime beaucoup, je l'ai utilisée plusieurs fois après cette vidéo, mon avis il n'a pas changé, j'aime beaucoup. Il y a des personnes qui ont du mal avec un fard, je sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci. Moi personnellement j'ai aucun problème avec aucun fard de cette palette là, ça se comporte super bien. Le fard lumineux dedans il est vraiment très joli, il est vraiment impactant, lumineux, très bien pigmenté. Honnêtement c'est une super petite palette. Si jamais vous aimez les neutres, vous n'avez pas la grande, parce que je vous ai montré dans cette même vidéo qu'on pouvait quand même faire le même genre de maquillage. Alors c'est des teintes exclusives dans cette palette là, mais vous pouvez faire le même genre de maquillage avec la grande Biba qu'avec la mini Biba. Voilà, vous n'aurez pas exactement les mêmes tonalités mais ça va y ressembler. Donc si vous aimez le neutre et que vous voulez juste une petite palette comme ça de neutre, franchement elle est très bien. Il y a par contre à savoir, il y a un seul fard lumineux dedans et il y en a un autre qui est un petit peu légèrement, vous savez c'est ces mats crémeux qui sont très légèrement satinés quand vous les appliquez, mais c'est pas un fard lumineux. Donc voilà, au niveau de la pigmentation c'est Natasha Denona, il n'y a rien à dire, elle est vraiment au top. J'avais également acheté de la même collection le Rose Cheek Duo, donc elle a sorti en même temps que la mini Biba, et ça pareil j'aime beaucoup. Déjà j'aime bien les mini formats comme ça de chez Natasha, ça évite d'acheter les gros formats. Vous avez un blush crème mi-crème mi-poudre, on va dire, que j'aime beaucoup, qui est un peu pour moi dans la même texture que le blush de la Glam Face Palette. C'est vraiment ouais, pour moi c'est la même texture. Le blush il est vraiment super joli, j'aime beaucoup la teinte, et l'highlighter aussi est très beau. Après l'highlighter c'est pas l'highlighter, je sais pas si vous pourrez le voir, il est ici, c'est pas l'highlighter le plus fin, celui qui se fond mieux au teint etc, mais il est quand même très joli celui-ci, j'ai quand même bien aimé le porter. Je trouve qu'il est pareil, il est légèrement crémeux par rapport à ses highlighters habituels, il est moins grossier et moins poudreux, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup il est je trouve il est plus joli sur la peau que certains autres, et il est plus
naturel si on peut dire. Donc voilà, c'est un petit duo que j'ai fort apprécié aussi et qui est également disponible sur le site Sephora maintenant. Dernier produit de maquillage que j'ai pris sur le site Sephora. Alors j'ai pris donc des nouveautés et un produit qui n'est pas une nouveauté, je vais commencer par celui-ci. Je me suis acheté la Baby Glam palette parce qu'en fait je la trouve déjà trop mignonne. Comme ça j'ai tous les formats de Natacha ou presque, enfin bref, et du coup je voulais absolument cette petite palette. J'ai attendu d'avoir un moins 25% pour pouvoir l'acheter, comme ça je l'ai payé 13 €. Là je crois qu'en ce moment en solde elle est à moins 30%, et en fait je trouve l'idée d'avoir ces trois fards dans cette petite palette c'est génial. Vous la mettez dans votre tiroir et quand vous savez pas quoi faire le matin, vous prenez ça, vous avez trois fards, au moins c'est vite fait, vous n'avez pas vraiment le choix au niveau du make-up. Mais c'est vite fait au niveau de l'application, moi j'aime beaucoup. Je sais, j'ai ces teintes là dans la glam, je suis au courant. Mais elle est trop mignonne donc forcément j'ai craqué pour cette petite Natacha. Elle est vraiment trop mignonne. Vraiment. Ensuite j'ai pris on en entend beaucoup parler ce fond de teint en ce moment et j'ai craqué dessus dès sa sortie, dès le matin même je l'ai commandé. Il s'agit du Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury que j'ai pris moi en teinte 3N parce que j'avais l'autre fond de teint, le Airbrush Flawless, je crois qu'il s'appelle comme ça, en 4N et il était un petit peu trop foncé et un peu jaune. Alors j'espérais que le 3N soit pas trop jaune et un petit peu plus clair, et au niveau de la teinte ça matche bien. Pour le moment je l'ai utilisé une seule fois. Je peux pas vous dire quand je l'ai appliqué que c'est waouh comme beaucoup disent, ouais il est génial ce fond de teint, il est superbe. Je trouve que quand je l'ai appliqué c'était un fond de teint, rien d'exceptionnel, mais il faut que je le reteste. J'aimerais en fait finir un autre fond de teint qui est dans ma rotation avant vraiment de tester celui-ci à fond. Je voulais pas vous faire une vidéo dédiée à ce fond de teint parce qu'il y en a eu mais énormément sur YouTube, hein. Il y a le choix, il y a l'embarras du choix pour ce fond de teint là. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, peut-être que je l'appliquerai avec vous en vidéo, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne, vraiment envie de me faire un avis bien complet et de l'utiliser plusieurs fois avant de vous en parler. Donc voilà, peut-être que je ferai un maquillage, un full face Charlotte Tilbury sur le mois de février, je sais pas, on verra, mais en tout cas je ferai pas une vidéo dédiée à ce produit là parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que ça va vous gonfler à force de voir les mêmes produits. Et le dernier produit maquillage, j'ai acheté et j'ai reçu et déjà essayé le kit de ces nouveaux liquides mat de Huda Beauty. Il y a 4 teintes dans ce kit, je l'ai acheté au prix de 17 € sur le site Sephora, il était à 19 et j'ai passé à moins 10% dessus parce que j'en ai plein à passer, donc je me suis dit tant qu'à faire autant l'utiliser. En fait normalement ce kit est vendu 35 € sur Cult Beauty et sur le site de Huda Beauty, donc je me suis dit 19 €. Au début j'ai pas tilté, hein. Je vous le dis, j'ai acheté, je dis oh 19 € c'est bien. Il y avait à la base qu'une seule teinte qui m'intéressait dans ce kit, je me suis dit bah c'est moins cher que d'acheter le grand format. Moi les mini ça me suffit amplement, j'ai tellement de rouge à lèvres, tellement de produits que le mini je le finirai même jamais. Donc je me suis dit bah comme ça j'aurai 3 autres teintes en plus de celle-ci pour moins cher. Et en fait j'ai vu le soir beaucoup s'affoler, hein, dire oui il a 19 €, le 35 € etc. c'est une super affaire. Et d'un coup je me suis dit ah oui c'est vrai que c'est une super affaire que j'ai même pas partagé avec vous. Je l'ai partagé une fois que je m'en suis rendu compte, hein, que j'ai partagé le compte de la personne qui en avait parlé. Et mais sur le moment, parce que moi je l'ai commandé le matin dès sa sortie, sur le moment j'ai pas tilté. Oui je sais, vous avez peut-être loupé la bonne affaire à cause de moi. Mais je crois qu'il est encore disponible, je crois qu'ils n'ont pas changé les prix. Bon bah écoutez, hein, tant mieux pour nous. Donc je vais vous présenter, vous faire les swatchs des 4 teintes. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors c'est pas des teintes que moi je vais porter au quotidien, sauf vraiment pour une qui est nude, c'est celle que je porte sur les lèvres. Mais il y a vraiment une teinte qui m'a interpellée, que je trouvais vraiment très jolie. Alors voici les swatchs des 4 teintes. Ne jugez pas mes swatchs, je les ai fait de la main gauche et je suis pas gauchère. Donc voilà, ça ressemble à rien, mais j'avais la flemme de démaquiller cette main. Ne me jugez pas. Alors là je vous ai fait le swatch, ici c'est Miss America, ici vous avez Icon, c'est cette teinte là que je voulais absolument et que c'est pour ça que j'ai commandé ce kit. Je la trouve vraiment très jolie. Ici c'est Perfectionniste si je me trompe pas, oui c'est ça, et c'est celle que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Elle se voit pas beaucoup parce que c'est quasiment, même légèrement plus clair que la couleur de mes lèvres.
Donc bon, mais c'est quand même très joli avec un maquillage un petit peu plus chargé sur les yeux. Ça passe très bien comme nude. Et ici vous avez First Class. Donc ça c'est First Class. Donc ça c'est les 4 teintes du kit. Moi je les trouve vraiment très jolies et très bien choisies. On a du foncé, on a du rouge, on a du nude. Enfin moi j'aime beaucoup ce kit, je le trouve très intéressant. Et le seul bémol c'est que c'est un packaging en carton. Ce qui est bien c'est que c'est recyclable. Mais par contre une fois qu'il est déchiré, vous ne pouvez pas le reconstituer. Donc ça c'est le seul point négatif entre guillemets, mais c'est mieux que du plastique. Donc voilà pour ce kit. J'ai porté tout à l'heure Miss America. Je vous ai même partagé sur Instagram la photo du maquillage et il a très bien tenu. Je l'ai mis avant de manger. Il a vraiment très bien tenu, il était très confortable, il a fait du transfert, si jamais je me faisais un bisou sur la main il y avait du transfert, mais j'avais mis un baume à lèvres dessous, alors que ça je fais, c'est normal, je vois avec celui-ci. Ouais, avec Perfectionist j'ai pas de transfert, donc c'était peut-être à cause du baume à lèvres. Bref, je l'ai testé, moi j'aimais déjà beaucoup la formule des précédents liquides mat, et pour moi c'était très confortable, il tenait vraiment très bien, je les aimais bien, j'en avais quelques-uns, et donc ceux-là je me suis dit qu'ils pourraient être peut-être encore plus améliorés. Honnêtement, je vois pas vraiment de différence pour le moment entre la nouvelle formule et l'ancienne formule. Vous me direz si vous avez testé, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et mon dernier achat, qui n'est pas du maquillage, mais qui est un énorme achat... Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je veux parler. Je me suis payé le Dyson Airwrap longue, enfin complete longue, donc c'est la version pour cheveux longs. Alors en ce moment ils sont mi-longs, mais j'ai tendance à avoir plus souvent les cheveux longs que les cheveux courts, et si vraiment j'ai besoin d'avoir les embouts pour cheveux courts, je me les achèterai au détail, mais pour le moment c'était ça qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai pris cette version là parce que la bleue malheureusement était plus disponible, elle était en rupture de stock, donc j'ai pris la classique, c'est pas très grave, ça fait le même job. Donc vous avez des embouts pour boucler, vous avez 2 tailles différentes, vous avez 2 brosses à brushing, celle-ci également, et vous avez donc l'embout pour pré-sécher, et puis vous avez l'appareil avec le câble en dessous. C'est un appareil qui coûte quand même 499 €. Moi je l'ai acheté sur le site Dyson parce que on peut le renvoyer, on a 30 jours pour le renvoyer si je vous dis pas de bêtises. J'ai pas regardé les conditions, mais il me semble qu'on peut l'essayer et on a 30 jours pour le renvoyer. J'ai eu la livraison en 24 heures, je l'ai commandé le dimanche, je l'ai reçu le mardi. Vous avez des facilités de paiement si vous le souhaitez sur le site. De toute façon, vous payez par PayPal, vous avez des facilités de paiement, ou sur Dyson, vous avez des facilités de paiement. Pour tout vous dire, je réfléchis à cet achat depuis le mois de septembre. Et je me suis dit non, 500 € dans un produit pour les cheveux, 500 € dans un produit pour les cheveux, Aurélie, réfléchis. J'ai attendu de voir s'il n'y avait pas des codes promo chez Sephora qui pourraient éventuellement passer dessus, même juste un 10%. Je me suis dit ça ferait toujours 50 € de réduction. Ça n'a pas passé. Sur Dyson, il n'y a jamais de promo, même sur les aspirateurs, c'est très rare. Hein. Vous avez des promos sur leur entrée de gamme en général, l'aspirateur, mais jamais sur les plus haut de gamme. Et bah ça c'est un produit chez eux qui est quand même haut de gamme à 500 €. Et je me suis décidée d'un coup d'un seul comme ça. J'ai revu une vidéo de Gigi Makeup Life, je crois. Et je l'ai vu s'en servir, je me suis dit oh, il me fait très envie, et puis là je me suis décidée enfin à le commander. Donc une vidéo est prévue sur ce produit là, mais d'abord je vais l'essayer, apprendre à m'en servir parce qu'il y a quand même un coup de main à prendre. Je veux pas me mettre devant la caméra, le déballer et vous faire de l'à peu près avec vous. J'ai vraiment envie de tester chaque embout et je pense qu'il y aura peut-être une vidéo qui sortira courant février, peut-être plus fin février que début février, parce que je veux vraiment l'essayer et je veux vraiment vous faire une vidéo la plus complète possible, parce que si jamais vous hésitiez, je veux pas que cette vidéo soit vite fait. Il y a trop de vidéos et c'est pour ça que moi j'ai eu du mal. Il y a trop de vidéos où c'est des premières impressions mais il n'y a pas de recul en fait dessus sur le produit, et ça m'agace. Alors que la vidéo de Gigi Makeup Life, elle a attendu de l'essayer et de le maîtriser pour le montrer, et on voit dans sa vidéo qu'elle le maîtrise et qu'elle sait s'en servir. Donc c'est ça qui m'a fait me décider, alors que sur les autres vidéos non, je teste un truc à 500 balles, oh c'est nul ou c'est bien. J'aime pas trop ce genre de vidéo, surtout pour des prix, pour ce genre de prix là. Je le garde, une vidéo arrivera sur cette merveille qui coûte un rein. Voilà, donc ça c'était tous mes achats réalisés dernièrement. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté, même pendant les soldes, ça m'intéresse. Vous avez peut-être fait de très bonnes affaires. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!